Qui t'avo, quand tu viendras, quand tu arriveras, quand tu entreras. Où ça? Sur la terre d'Israël. Il est intéressant de voir que les premières parties de la Torah, les 4 premiers rouleaux, sont comme la description d'une gestation. La gestation de l'identité d'Israël. Et dans le livre de Devarim, celui qui nous occupe actuellement, on nous prépare à l'insertion de cette identité d'Israël qui a pris 4 livres pour être formée. Eh bien, cette identité d'Israël va être introduite dans un cadre. Ce cadre est à la fois un cadre géographique, la terre d'Israël, mais aussi un cadre politique et, pourrait-on dire, étatique. C'est l'État hébraïque instauré sur sa terre. Or, la Torah emploie à ce propos un terme intéressant qui, a priori, a l'air banal, c'est le mot « vehaya », et ce sera lorsque. Cette expression de « vehaya », qui est une des formes du verbe « être » en hébreu, « hayo », désigne traditionnellement de la joie. En effet, quand on dit « vayehi » et ce fut, alors le Talmud considère que c'est un événement redoutable, tandis que quand il est dit « vehaya », c'est un événement heureux. Or, ce que nous dit la Torah, c'est que c'est un événement heureux d'arriver à sa terre. Ça a l'air peut-être une évidence, mais nous savons par expérience historique que souvent les Hébreux ont préféré l'exil, la situation de l'errance, de l'anomalie, plutôt que la normalité représentée par l'insertion dans le sol. Et on peut les comprendre. En effet, nous voyons que chez les nations, l'emprise d'une nation sur le sol, l'enracinement, parfois entraîne également une sorte de décadence morale, une chute. À force de s'insérer dans le cadre de la nature, on oublie son obligation morale. Or, c'est justement de cela dont nous parle notre paracha, quand elle nous dit le commandement qui est d'amener les prémices de la terre au temple de Jérusalem. C'est très simple, vous avez un verger, dans ce verger vous avez des fruits, et les fruits donnent leurs prémices, les premiers fruits, et le commandement de la Torah est d'amener les premiers fruits en offrande dans le temple de Jérusalem. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à ce que la première production de la terre ne soit pas pour soi-même, mais soit pour l'autre. C'est une manière de surmonter justement le risque de l'égoïsme qui est lié au fait d'avoir réussi la production agricole. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsqu'on amène ces prémices dans le temple de Jérusalem, il y a également un texte qu'il faut réciter en présence du prêtre qui est présent à côté de l'autel. Et qu'est-ce qu'il faut lui dire dans ce texte? Eh bien, il faut lui dire, voilà, je viens annoncer à l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire le Dieu du prêtre, que je suis venu sur la terre qu'il a donnée à nos ancêtres. Phrase absolument absurde a priori. Il peut s'agir d'un agriculteur qui depuis des siècles a sa famille sur la même parcelle de champ et il doit dire qu'il est arrivé aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier que l'on n'est pas véritablement né sur la terre, mais qu'on y est arrivé. Qui t'avo, lorsque tu viendras. Cela veut dire qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes insérés dans une histoire qui commence lors de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas la terre d'Israël qui nous a formés, c'est la sortie d'Égypte qui nous a donné notre identité. Et c'est ça qui fait que l'on garde justement, même quand on est profondément enraciné sur son sol, on garde la conscience que la terre nous est donnée. Elle n'est pas a priori à nous, c'est un cadeau qui nous est donné par le Créateur et donc nous redonnons en retour notre production. Et puis, une fois tout cela dit, la Torah nous parle encore d'un autre commandement lié lui aussi à la production agricole, qui est un texte que l'on doit réciter une fois tous les 3 ans. C'est ce qu'on appelle le vidouï ma'asrot, c'est-à-dire l'aveu de la dîme. En quoi cela consiste? Il faut, une fois tous les 3 ans, s'assurer que toutes les dîmes, celles qu'on donne aux pauvres, celles qu'on donne aux prêtres, celles qu'on donne aux lévites, celles que l'on mange soi-même, que toutes ces dîmes ont été distribuées
et donc on s'est acquitté du devoir de donner. Et ça s'appelle traditionnellement le vidouille. Vidouille est un terme que l'on emploie d'habitude pour l'aveu de ses fautes. En effet, le jour de Kippour, tout le monde le sait, on se présente devant Dieu et on dit voilà, j'ai fait telle et telle mauvaise chose. Alors la connotation habituelle du vidouille, c'est une connotation négative. Et là, au contraire, la Torah nous dit il faut avouer qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et ça tombe toujours, cette lecture de ce passage, un peu avant Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire qu'il faut surtout se rappeler que quand on fait le compte de toutes ces actions, il faut non pas seulement savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal, il est important également de savoir que l'on est capable de faire le bien. C'est ça, disons, la disposition primordiale de l'enfant d'Israël. Il sait tout d'abord qu'il est capable de faire le bien, et après il va s'occuper également du mal qu'il a fait. Tout cela fait partie de l'état d'esprit dans lequel on doit s'introduire sur la terre d'Israël. Et puis, la Torah passe à quelque chose de tout à fait différent, de beaucoup plus gigantesque. Elle met en ordre un événement théâtral qui doit se produire sur la terre d'Israël après avoir traversé le Jourdain. Il s'agit de la cérémonie, de la malédiction et de la bénédiction qui se fait sur les deux montagnes de Ebal et Garizim, à côté de la ville de Shrem, Naplouse de nos jours. La ville de Shrem est dans le centre géographique du pays de Canaan, et la Torah nous ordonne d'organiser les choses de cette manière. 6 des 12 tribus d'Israël montent sur le mont Gérizim pour être les garants de la bénédiction, et 6 autres tribus de la maison d'Israël vont monter sur le mont Ebal pour être garants de la malédiction. Et la tribu de Lévi reste dans la vallée et annonce 22 000 voix à la fois, disent un résumé des bénédictions et des malédictions de la Torah, et le peuple entier répond « Amen ». À quoi ça rime ? Effectivement, dans le livre de Josué, on voit que pendant le courant de la conquête, Josué, Yehoshua, a organisé cette cérémonie sur les monts Gérizim et Ebal à Shrem. Mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette cérémonie ? Eh bien, elle signifie qu'il faut compléter le don de la Torah. Vous vous rappelez certainement de la cérémonie du Sinaï. Dans le Sinaï, eh bien, vous avez une montagne, on peut, disons, schématiquement représenter ça comme un cône. Du haut de la montagne sort une voix terrible, c'est la voix de Dieu. Le peuple terrorisé est en bas de la montagne. Il ne peut pas monter sur la montagne, il risque sa vie. Donc c'est une Torah, pourrait-on dire, imposée de manière, pourrait-on dire, agressive. Il faut compléter ça par une Torah qui ne vient pas du ciel, mais une Torah qui vient de la terre. Or, si vous vous représentez le mont Gérizim et le mont Ebal, vous aurez une sorte de V. Et là, vous avez le peuple qui monte sur la montagne et la voix qui sort de la terre. C'est une sorte de réconciliation entre la Torah donnée du ciel et la Torah qui est donnée par la nature, pas en accord avec gentillesse, amitié avec l'identité humaine. Et donc vous avez une double Torah, celle qui vient du ciel, celle qui vient de la terre. Si l'on veut vraiment pousser ça sur le plan schématique, ça vous donne un triangle et un autre triangle. Mettez ça ensemble, ça vous donne une étoile de David. Et puis après vient, dans la deuxième partie de la paracha, une longue et effrayante alliance, les bienfaits qui nous seront donnés si nous servons l'Éternel, et les malheurs qui risquent de nous arriver si nous l'abandonnons. Et Rabbi Yitzhak Abrabanel, dans son commentaire sur la Torah, fait remarquer que cette description de la Torah correspond aux événements de l'époque du deuxième temple, qui effectivement se sont achevés par la chute du temple et la perte de l'indépendance politique d'Israël. Tout cela appartient, Dieu soit loué, au passé, mais ça reste quand même toujours comme un avertissement et comme une alliance vivante entre le Créateur
et son peuple. Shalom.